Multi apostrophe colors. Ça commence à se décomposer. Comment imaginez-vous Pour la fabrication du compost. votre métier dans 10 ans? Vous avez le droit de vous asseoir, vous avez le droit d'essayer les fauteuils. Quel est votre nom? Je m'appelle Pénélope. Comitès. Comment s'appelle votre métier? Je suis adjointe à la maire de Paris, en charge des espaces verts, de la nature, de la biodiversité. Pour qui travaillez-vous? Je travaille pour la maire de Paris, mais en fait, la maire de Paris et tous ses adjoints et tous les élus parisiens travaillent pour les Parisiens, pour essayer d'améliorer leur vie quotidienne. En quoi consiste votre métier? Donc je travaille à ce que vous ayez une ville plus agréable. Pour vous et puis pour vos enfants aussi, même si vous êtes petits encore aujourd'hui. Faites-vous tous les jours la même chose? Je rencontre des gens différents tous les jours et c'est ça qui est fantastique. Avec qui travaillez-vous? Je travaille avec mes collaborateurs et puis je travaille avec ce qu'on appelle une direction. C'est tous les agents de la vie qui essayent de rendre cette ville plus agréable et qui tous les jours, moi quand je dis j'aimerais bien un nouveau parc à cet endroit, ils réfléchissent, ils regardent ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Donc je passe mes journées aussi avec eux. Qu'est-ce que vous êtes supposé savoir faire? Je dois être capable d'essayer de trouver des solutions à tout, même quand c'est difficile. Moi, j'aime pas quand on me dit ça, c'est pas possible. Alors moi, j'essaye de dire il faut toujours trouver des solutions pour qu'on arrive à faire. À faire quoi? À faire des parcs, à faire des jardins, à mettre des vergers dans les écoles, à expliquer aux gens que quand on plante des arbres, on n'est pas forcé de planter que des arbres qui ne font pas des fruits, qu'on peut même mettre des fruitiers dans les rues et que les gens, un jour, quand les fruitiers donneront des fruits, n'importe qui pourra les récolter et les manger. Tous les fauteuils qui sont autour de la mer, ce sont des personnes qui travaillent pour la ville de Paris et qui s'occupent d'enregistrer les débats. Et ce qui est décidé ici, ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences pour mon travail et pour la vie des Parisiens. Pour faire de la politique, il faut avoir envie de créer, il faut aimer les gens, il faut avoir envie de métamorphoser les choses, il faut avoir envie de les faire avancer. Quelles sont les qualités nécessaires à votre profession? Il faut être un peu têtu. Quand quelqu'un vous dit c'est pas possible, il faut jamais le croire. Il faut toujours penser que tout est possible. Il faut rêver un peu et puis il faut se battre. Il faut se battre pour que les choses qu'on a envie de voir se réaliser, elles se fassent. Si votre métier était un animal? Un peu du lion, un peu du singe, parce que le singe, il est très malin. Puis le lion, parce qu'il sait se défendre. À peu près combien gagnez-vous? Alors, voilà une question. À peu près 2800 €. Qu'est-ce qui vous motive dans cette fonction? D'être utile à la société. Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire dans cette fonction? M'énerver, mais je m'énerve souvent. Quelle sorte d'espace vert il y a à Paris? Alors, il y en a beaucoup des espaces verts différents à Paris. Tu as des petits parcs et jardins, tu as des grands parcs. Alors, tu as des parcs où on peut simplement regarder les fleurs, tu as des parcs où il y a des ruches, il y a des réserves de papillons. Tu as des parcs avec beaucoup de jeux pour les enfants, tu as des parcs où il y a moins de jeux pour les enfants. Chaque fois qu'on crée des nouveaux parcs, on essaye aujourd'hui de faire que ces nouveaux parcs ils plaisent à tout le monde et que chacun y trouve l'espace dont il a besoin. Combien y a-t-il de jardins partagés? Il y a à peu près 120 jardins partagés dans Paris. Et puis on en crée à peu près une vingtaine de nouveaux par an. Existe-t-il d'autres jardins partagés comme le nôtre, le refuge urbain Python réalisé par des enfants? Oui, il y a quelques jardins réalisés par des enfants, mais très peu. Donc vous êtes vraiment un exemple à suivre. Il y a à peu près 17 jardins qu'on appelle des jardins pédagogiques dans Paris, mais c'est pas suffisant. Donc moi j'espère que ce que vous faites qui est extraordinaire, il y a plein d'enfants qui vont avoir envie de le faire et qui vont venir me demander de le faire et me proposer leurs idées. Si on met tous les jardins et parcs ensemble, cela fait quelle surface par rapport aux maisons? Il y a à peu près un peu plus de 3200 hectares de parcs et jardins dans Paris. Ça fait à peu près un tiers de la surface de Paris. Ferez-vous le même métier dans 10 ans? J'ai été élue dans cette fonction pour 6 ans, donc ça va s'arrêter en 2020 et je ne sais pas du tout ce que je ferai après. Vraisemblablement autre chose. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie, mademoiselle.